Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo sur cette série consacrée aux axes de guérison du parcours sacré des flammes jumelles. Je suis Claire, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la guérison de l'enfant intérieur, qui est un aspect important de notre guérison sacrée et qui va concerner tout un tas d'aspects, de schémas psychologiques que nous avons intégrés lors de notre enfance. Il s'agit de parties inconscientes qui sont directement en relation avec notre corps subtil émotionnel, notre corps subtil mental, et qui vont continuer d'agir et de créer notre réalité. J'ai d'ailleurs écrit un article sur mon site en détail, qui détaille le fonctionnement de ces mécanismes inconscients de projection, et je vous mettrai le lien dans la description. Donc, tout ce qui a été imprégné de manière négative par notre enfant intérieur va continuer de créer des scénarios négatifs dans notre vie, d'être négativement projetés jusqu'à ce que nous puissions évidemment en prendre conscience et libérer toutes ces vieilles programmations sabotantes. Sur notre parcours de flammes jumelles, toutes ces schémas psychologiques inconscients, ces programmations négatives et sabotantes et ces projections négatives vont assez vite se révéler, les nôtres bien sûr, mais aussi celles de notre partenaire divin, qui vont être réactivées par l'ascension de notre lumière, de notre être authentique. Donc au niveau des blessures de l'enfant intérieur, on va retrouver toutes les blessures d'attachement que notre enfant intérieur a vécues, ressenties, expérimentées, comme les sentiments d'abandon, les sentiments d'impuissance, tous nos manques affectifs, et bien sûr toutes les grandes insécurités de l'enfant. Que ces ressentis soient tirés d'expériences réelles ou au contraire simplement issus de nos perceptions. Par exemple, un parent qui quitte la vision périphérique de l'enfant ou simplement quitte la pièce n'abandonne pas pour autant son enfant. Mais ça peut être perçu comme tel par un enfant qui est déjà enclin finalement à des grandes angoisses de son enfant. On retrouve aussi dans ces blessures d'attachement tous les problèmes de lien, de connexion, d'intimité émotionnelle en cas de schémas familiaux dysfonctionnels, de relations toxiques des parents par exemple, ou simplement parce que ces parents sont eux-mêmes déconnectés de leurs émotions, de leur cœur et de leur présence affective, ce qui donnera lieu par la suite, par l'emploi inconscient par l'enfant, de stratégies d'évitement dans ses futures relations. Et nous allons bien sûr retrouver tous nos mécanismes de survie, physiques ou émotionnels, qui sont mis en place très tôt par notre enfant intérieur, par notre inconscient, ou plutôt par notre ego, et qui vont créer tout un tas de sabotages, tout un tas de blocages, et bien sûr de projections négatives. Ces mécanismes de survie, ce sont des réponses inconscientes aux traumatismes et aux situations douloureuses vécues par notre enfant. En psychologie, on les appelle les 4 F. Le premier, fight, qui va être notre réponse de survie par le combattre pour survivre, choisir l'agressivité, l'agression, la colère pour rester en vie. Donc, c'est un mécanisme qui va utiliser l'attaque, la violence, l'agressivité, qui va être un moyen de défense et surtout un moyen de survie. Le deuxième, c'est flight, la fuite, prendre ses jambes à son cou, s'échapper, fuir, ne pas regarder en arrière, qui vont être toutes les stratégies, tous les moyens d'éviter le danger, la menace de danger que l'on va utiliser. Évidemment, ça peut être aussi donc tous nos moyens d'échappatoire qui vont être aussi peut-être la suractivité, la surdistraction, les addictions aux substances, au travail, à l'activité, etc. Tout ce qui va nous servir à échapper à la situation. Le troisième, c'est freeze, se figer, ne plus bouger, presque ne plus respirer. Dans ces cas-là, on bloque notre respiration. On essaye de se rendre invisible, de se rendre transparent pour survivre, faire
face à la menace qui est devant nous. Et on va avoir un mécanisme où on va se fermer complètement, on va s'éteindre presque devant la menace. Le quatrième, qui est assez récent, qui a été intégré de manière plus récente dans la psychologie, dans les travaux scientifiques de psychologie, c'est FAWN, qui va être une réponse dans laquelle on va s'oublier complètement pour répondre aux désirs pressants de l'autre, qui sont évidemment vécus un petit peu comme une menace ou un danger, pour rester en vie et en sécurité. Apaiser l'autre pour éviter le conflit. C'est évidemment un mécanisme qu'on va utiliser beaucoup pour éviter le conflit, éviter donc l'attaque, la violence, et on va finalement se mouler aux exigences, aux desiderata, aux volontés, aux besoins de l'autre, avec un grand déni de notre propre existence, de nos propres besoins. On va utiliser inconsciemment, régulièrement ces mécanismes de survie, et en grandissant, on va malheureusement les utiliser de manière inadaptée, car souvent, ce que l'ego va percevoir comme une menace et qui va immédiatement déclencher ces réponses de survie n'en est finalement pas une, et on va se retrouver à nouveau en pleine projection inconsciente avec des réflexes de réponse déjà établis, évidemment par notre ego, à des situations données, au lieu de donner des réponses conscientes dans la conscience du moment présent et qui vont être adaptées. Malheureusement, le corps, il a déjà réagi à ces réflexes, à ces réponses automatiques de survie, qui sont des signaux de danger émis par notre inconscient et qui vont conduire à terme à des situations de stress chronique, de maladie chronique, de surmenage, de dépression, d'anxiété chronique, de dérèglements émotionnels et hormonaux, etc. L'ego utilise, alors voyez l'ego comme un programme d'antivirus d'ordinateur surpuissant qui scanne en permanence toutes les menaces et les dangers éventuels afin de répondre immédiatement à ces menaces avec de petits programmes qui sont déjà établis avec des protocoles bien particuliers qui sont établis depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves. Le but de cette instance psychique que nous avons tous est de nous garder en vie. Le premier objectif de l'ego, c'est notre survie physique ou émotionnelle. Donc cet ego puissant qui domine notre inconscient et utilise ces ressorts du passé qui ont fait leur preuve pour nous garder en vie, va utiliser aussi d'autres mécanismes inconscients, d'autres stratégies, d'autres jeux inconscients, tels que les stratégies de victime, de sauveur, de persécuteur, qui sont autant de mécanismes inconscients, de petits programmes déjà bien rodés, et de masques qui nous privent malheureusement de notre pleine conscience, de faire des choix conscients depuis notre cœur, dans la situation du moment. Toutes ces programmations inconscientes qui nous ont servi à un moment donné à survivre, soit physiquement, soit émotionnellement, continuent de créer notre réalité, d'attirer les mêmes situations, les mêmes douleurs, les mêmes schémas, et souvent en boucle, puisque ce sont des programmes qui sont rodés, qui ont fait leurs preuves et que nous utilisons de manière complètement inconsciente, de manière automatique. Or, elles ne sont pas vouées, ces mécanismes de survie, ces stratégies, elles ne sont pas vouées à être utilisées à loisir par un autre ego devenu extrêmement surprotecteur. Et notre planification de guérison de flammes jumelles va les exposer, souvent de manière ultra visible, par le jeu de miroir de notre entourage et bien sûr de notre flamme jumelle, et aussi assisté par les mouvements et transits planétaires qui vont nous aider à les mettre en lumière, les pleines lunes, les rétrogrades, etc. Pour que nous puissions évidemment libérer toutes les douleurs qui sont à l'origine de la mise en place de ces mécanismes de survie, de ces stratégies inconscientes, qui vont finir par nous desservir.
par dicter et contrôler nos relations affectives. Et bien sûr, refermer notre cœur. Notre cœur est finalement emprisonné par toutes ces mesures de précaution, de protection, de sûreté, de prévention qui sont utilisées de manière importante par notre inconscient, qui finalement, notre cœur ne va pas être libre d'aimer et de recevoir l'amour. Donc, à travers notre processus d'ascension spirituelle, on va vite comprendre que tous ces repères de relations affectives, notamment, que tous ces cadres et schémas de relations avec lesquels on a grandi et qui sont issus de nos expériences douloureuses d'enfant, ne vont plus être adaptés, ne vont plus être alignés au modèle que notre cœur et que notre âme portent et que nous venons véritablement intégrer, vivre, construire ici, dans cette incarnation. Un modèle évidemment d'amour, de paix, de confiance, de pouvoir intérieur et de co-création dans la conscience du moment présent et surtout avec le cœur ouvert. L'important de la guérison de notre enfant intérieur est bien sûr de libérer nos parents, nos tuteurs, les figures d'autorité avec lesquelles on a grandi, de toutes les fautes qu'ils ont commises, et de comprendre finalement que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec la conscience qu'il a, avec la conscience qu'il avait à l'époque, et aussi avec toutes les croyances avec lesquelles ses parents ont grandi, nos parents ont grandi, qui sont issus de leur propre vécu douloureux et de leurs ancêtres. Une fois qu'on comprend finalement que chaque parent est un enfant intérieur blessé, qui n'a pas pu libérer ses blessures d'enfance et qui n'a pas apporté de réparation efficace à ses manques affectifs, eh bien, on accède plus facilement au pardon, à la compréhension, à la compassion, après avoir bien sûr libéré toutes ses propres douleurs émotionnelles. On peut alors s'autoriser à lâcher toutes ces vieilles histoires du passé. Et on peut le faire que nos parents soient encore en vie. Se rappeler aussi que notre âme a choisi précisément cette famille-là, précisément ces parents-là, parce que cela allait correspondre vibratoirement, cela allait entrer en résonance avec nos blessures d'âme karmique. Et aussi parce que nous avons des karmas négatifs à solder avec nos parents, avec certains membres de notre famille. Donc l'âme qui choisit toujours ce qui va lui apporter le plus de croissance, le plus d'évolution, le plus de maturité, a, on pourrait dire, choisi le terreau idéal pour notre évolution, notre croissance, notre maturité, et elle va le faire toujours par contre-allant. Ces expériences douloureuses de notre enfant intérieur, comme les abandons, les maltraitances physiques, psychologiques, les deuils précoces, les abus sexuels, les parents qui sont défaillants dans leur rôle d'éducateur, soit à cause d'addiction, soit à cause de maladies, soit à cause de désintérêt, nous ont servi à réactiver une blessure profonde d'âme. On pourrait dire que ça a servi notre but supérieur parce que nous avons choisi de libérer, de guérir ces aspects ici, maintenant, dans cette vie. Et de retrouver, à l'occasion de notre ascension, notre pouvoir de lumière. Mais bien sûr, pour accéder à ce pouvoir de lumière retrouvé, il faut bien sûr faire tout ce travail de guérison qui va consister à identifier et libérer toutes ces douleurs émotionnelles négatives, ces expériences négatives, ces croyances négatives intégrées, et bien sûr lâcher nos automatismes de survie. Parce que si on reste simplement dans la pensée mentale, dans le concept que oui, on a choisi nos parents, que oui, on a choisi ces scénarios, mais que on les laisse tels quels, on ne regarde pas un peu plus profondément, on va rester comme dans une forme de déni
qui va être aussi un mécanisme de survie, qui va évidemment nous éviter de nous confronter à ces vieilles blessures, à ce qui est individuellement négativement impliqué dans notre inconscient, dans notre être intérieur. L'idée et la solution, c'est donc d'abord de donner une voix à son enfant intérieur blessé dans un cadre sécurisé et réconfortant et de lui apporter des réponses thérapeutiques, des réparations adaptées, puis de libérer les parents et de pardonner si c'est possible. Souvent, les flammes jumelles, elles sont incarnées dans des familles avec des schémas extrêmement dysfonctionnels, où il va assez vite y avoir de grandes douleurs qui sont réactivées. Ça va évidemment réactiver nos grandes blessures d'âme et cela va dessiner nos axes de guérison. Ce travail spirituel de l'enfant intérieur est un travail en spirale où on va retirer couche après couche et apporter à chaque couche, à chaque étage de notre être intérieur, à chaque dimension, la paix, l'amour, la sécurité, l'harmonie. Certains d'ailleurs appellent ça le travail de guérison du sous-sol, nos fondations psychologiques. C'est important de la guérison de l'enfant intérieur, ce sont toutes les fidélités et les loyautés négatives que notre enfant continue de porter et qui vont jouer contre nous, s'avérer nocives, sabotantes et contraires à notre épanouissement, à notre liberté, à notre réussite. Il s'agit des loyautés au vécu négatif, à la douleur de nos parents, à leurs croyances négatives, qui nous empêchent littéralement de vivre notre propre vie et de connaître l'épanouissement dans notre vie, de nos relations, de notre cœur, mais aussi la santé, l'abondance financière, matérielle que nous voulons tous connaître. Toutes ces fidélités et loyautés inconscientes sont inconscientes, bien sûr, et conditionnent notre réalité actuelle. Donc, il va être important de défaire ces mécanismes, ces niveaux de loyauté intérieure qui vont finalement jouer contre nous. Par exemple, on peut rester fidèle à la douleur d'un parent malade, à la douleur d'un parent en échec, à la douleur d'un parent en deuil, et saboter ainsi notre propre réussite, nos propres relations, notre propre potentiel d'épanouissement pour garder notre lien avec ce parent. Un peu comme une forme de culpabilité de laisser la douleur de ce parent et nous affranchir pour vivre notre vie. On retrouve aussi beaucoup toutes les peurs de perdre l'amour de l'autre et où ces loyautés inconscientes viennent servir de sécurité, de protection. On retrouve aussi parmi ces loyautés inconscientes toute la profonde empathie de l'enfant intérieur, qui évidemment est un être extrêmement sensible, qui absorbe énergétiquement, émotionnellement tout ce qui est autour de lui et qui va avoir tendance à garder toutes ces douleurs, toutes ces émotions négatives en lui pour être fidèle à ses parents, ses tuteurs, et ne pas les retirer tant qu'il n'y a pas sentiment de sécurité à le faire. Ce sont des mécanismes qui sont assez complexes, mais disons qu'il y a toujours finalement un bénéfice à garder loyauté négative. Donc on va pouvoir retirer ces loyautés négatives lorsqu'il n'y aura plus de bénéfices personnels, d'intérêts personnels inconscients, qui sont souvent liés à la survie, à la protection, à la sécurité. Donc on va pouvoir les lâcher lorsqu'on aura retrouvé en nous une sécurité intérieure. Ce qui est vraiment tout le but de la guérison de l'enfant intérieur, c'est de retrouver ce sentiment de sécurité depuis l'intérieur et non plus grâce à d'autres personnages de notre entourage. Ces loyautés, parfois, elles expriment quelque chose de l'ordre de je vais continuer à porter ta douleur, je vais être fidèle à ta douleur, je vais rester dans ce lien qui est finalement toxique, mais tu me gardes en sécurité. Donc, il y a évidemment tout un tas de schémas inconscients, tout un tas de niveaux, de couches de schémas inconscients liés à ces fidélités.
Donc, ils vont être importants de libérer, de faire ce travail de libération, ce travail sur l'inconscient, de libération pour qu'on puisse reprendre le vrai potentiel de notre être intérieur, de notre être authentique. Et donc, ne plus se saboter, ne plus être en limitation à cause de toutes ces fidélités négatives. Dans notre connexion énergétique de flamme jumelle, on ressent bien entendu de nombreuses énergies, de nombreuses émotions qui proviennent de l'autre, et parfois ces émotions négatives vont provenir de l'enfant intérieur de notre partenaire divin. À travers la connexion, on va être en présence de cet enfant intérieur de l'autre qui peut exprimer parfois du mécontentement, de la frustration. On va être en présence de leurs vieilles blessures, des vieilles croyances aussi qui sont intégrées par cet enfant intérieur de l'autre et qui vont commencer à s'exprimer, voire à se faire face. Et d'ailleurs assez vite, puisque ce sont les parties de notre inconscient, de notre ego, nos mécanismes de survie, qui vont être très vite réactivés et qui vont réagir très rapidement. Nos difficultés à être présents et ouverts dans la relation, à ouvrir notre cœur et à faire confiance, à être proches, complices, euh, physiquement, émotionnellement, intimement, sexuellement, nos dépendances affectives, nos défauts, nos manques de confiance viennent souvent des blessures de notre enfant intérieur. Donc là encore, ce sont des aspects dimensionnels, énergétiques, inconscients de nous qui vont s'exprimer, qui vont se faire face et avec lesquels on va danser, encore une fois de manière énergétique, entre notre enfant intérieur et ses blessures et l'enfant intérieur de l'autre et ses propres blessures. Le féminin va projeter toutes ces blessures, toutes ces douleurs, toutes ces croyances négatives issues de son propre vécu avec les figures masculines de sa vie. Et bien sûr, sur son partenaire divin qui va lui renvoyer en miroir tout ce qu'elle doit lâcher, tout ce qu'elle doit guérir, tout ce qu'elle doit transformer. Et bien sûr, vice-versa. On voit souvent très bien, très vite, très bien, et on est d'ailleurs un peu souvent bloqué là-dessus, tous ces mécanismes inconscients, toutes les blessures de l'enfant intérieur, toutes les stratégies inconscientes bien sûr, mais quand même visibles, de l'autre, de notre partenaire. On voit un peu moins les nôtres, d'où ce miroir exceptionnel et tellement précieux, qui va vraiment nous assister, nous aider sur notre guérison sacrée dans ce parcours sacré, si bien sûr on accepte de regarder tout ce qui nous est montré, tout ce qui nous est renvoyé en miroir, reflété. Toutes les projections négatives sur les hommes, sur les femmes, sur le couple, sur l'amour, qui viennent de nos parents, de nos lignées, de leur traumatisme, qui viennent de la société, qui viennent des carcans, des types et modèles relations, qui viennent des institutions religieuses. Tout ça va ressurgir pour être nettoyé, retiré de notre base intérieure, car elles ne correspondent pas à la réalité authentique de l'amour, de ce modèle d'amour inconditionnel, vrai et libre, que nous connaissons parfaitement dans notre âme et que nous venons maintenant mettre en place, intégrer, faire exister et vivre ici, maintenant, dans cette incarnation. Il est aussi important de se rappeler que tous les comportements négatifs de survie, de fuite, toutes les rétrogrades de notre partenaire divin sont toujours l'expression de vieux schémas, de vieilles programmations inconscientes, issues pour partie de l'enfant intérieur. Et elles vont être revisitées de manière temporaire jusqu'à ce qu'elles soient identifiées et la solution pour guérir son enfant intérieur, c'est d'abord de réparer ses manques affectifs, de libérer, comme on l'a dit, les loyautés et les fidélités négatives et de reprogrammer notre inconscient en guérissant toutes ces émotions et ces douleurs négatives qui sont à l'origine de tous ces mécanismes
de survie, de tous ces jeux psychologiques de survie qui nous desservent finalement. Ça va être aussi de materner notre enfant intérieur, de redevenir son parent aimant, ce parent dont nous avions besoin à l'époque, de lui apporter tout cet amour, toute cette paix, toute cette sécurité, tout ce réconfort, toute cette présence chaleureuse, aimante et maternelle dont nous avons manqué par le passé. Devenir donc ce parent protecteur, maternant, aimant, bienveillant, respectueux, généreux pour notre enfant intérieur et d'amener à nouveau la joie, l'amour, le soutien, la compassion dans son cœur. La kinésiologie, les thérapies alternatives énergétiques fonctionnent très bien pour aller à la rencontre, à la racine de ces douleurs originelles de notre enfant intérieur, ces premières douleurs de notre enfant intérieur, et évidemment travailler à leur libération. J'ai aussi une séance spéciale sur la guérison de l'enfant intérieur qui travaille précisément sur les jeux psychologiques. Les pratiques qui visent à réguler le système nerveux, qui vont être très utiles aussi pour apprendre à lâcher ces automatismes de survie qui sont tenaces, comme la sophrologie, la relaxation, le yoga, les techniques d'ancrage, etc. J'ai d'ailleurs trouvé une chaîne YouTube d'une thérapeute familiale américaine qui s'appelle Emma McAdam, qui explique très bien les mécanismes de survie, les fameux 4 et qui donne plein de conseils pour apprendre à libérer, à transformer ces mécanismes et à faire retrouver notre système nerveux calme, apaisé, à choisir dans le moment présent nos réactions. Et plein d'autres super conseils aussi. Sur le travail de l'enfant intérieur, qui est un travail, je trouve personnellement, qui a de grandes émotions, de très fortes émotions. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas pour moi, je trouve qu'à chaque fois que je travaille sur mon enfant intérieur, ce sont des émotions qui sont très fortes, qui sont très bruyantes, avec des gros pleurs, avec des grosses crises, presque avec les pieds qui tapent sur le sol. Ça a vraiment un aspect très très fort et les frustrations sont énormes. Mais c'est aussi un travail spirituel, un travail de guérison qui apporte un shift vibratoire, une transformation presque instantanée et immédiate. C'est comme si on allait sentir à nouveau notre étincelle de vie, de joie, celle qui est alignée à la vie, à l'amour, tout cet élan naturel, cette étincelle de vie qui va s'exprimer à nouveau à travers notre être intérieur. Donc c'est vraiment important comme guérison de notre inconscient et qui permet aussi de travailler à rétablir l'harmonie dans toutes nos relations. Notre relation avec nous-mêmes, puisque on vient libérer nos parents de leur charge d'éducateur, de leur responsabilité d'éducateur, pour reprendre un petit peu ce rôle nous-mêmes, du moins dans les aspects affectifs, émotionnels. Et puis, on va libérer donc ce qui bloque notre potentiel et on va s'autoriser à vivre notre propre vie et à créer nos propres relations. Ce qui est vraiment ce que notre âme père vient amener cette vie, notamment pour les flammes jumelles, ce nouveau modèle de relation qui est basé sur l'amour inconditionnel, sur la paix, sur l'harmonie, sur la co-création ensemble. Connexion intérieure, rencontrer votre enfant intérieur, l'enfant intérieur de votre flamme jumelle et apaiser ces deux aspects intérieurs. Commencez par prendre une profonde respiration et ramener la paix, la détente, la relaxation dans tout votre corps et dans tout votre être. Vous allez maintenant appeler votre enfant intérieur. Vous allez lui faire de la place. Et vous allez placer cet enfant intérieur dans une bulle de lumière.
Ressentez cette partie intérieure de vous, de cet enfant intérieur qui vit à l'intérieur de vous. Et vous allez imaginer le ou la voir dans sa joie, rayonner et vibrant de vie. Ressentez cette étincelle de vie qui émane de votre enfant intérieur. Puis vous allez appeler l'enfant intérieur de votre flamme jumelle et vous allez également placer cet enfant intérieur dans une bulle de lumière. Et vous allez ressentir ces deux enfants intérieurs. Prenez un instant pour sonder ce qui se passe entre vous, ce qui se passe pour votre enfant intérieur et pour l'enfant intérieur de votre flamme jumelle. Est-ce qu'il y a peut-être de la distance? Est-ce qu'il y a de la peur? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une grande joie, une grande excitation, un grand soulagement à être ensemble, réunis dans cette bulle de lumière, dans cet espace créé par vous pour ces deux enfants intérieurs? Prenez le temps d'observer vos ressentis subtils et de laisser ces parties énergétiques de vous s'exprimer. Vous allez maintenant créer un espace d'écoute pour que chaque enfant intérieur s'exprime, dise tout ce qu'il ou elle a sur le cœur maintenant. Et vous allez simplement les remercier pour leur honnêteté, pour leur sincérité, pour leur authenticité. Vous allez maintenant appeler votre âme supérieure et vous allez imaginer que tout l'amour de votre âme vient envelopper, étreindre ces deux enfants intérieurs d'un amour si pur, si inconditionnel, si protecteur, si maternant, si aimant. Imaginez que l'amour de votre âme vient remplir le cœur de votre enfant intérieur. Qu'elle vient remplir le cœur de l'enfant intérieur de votre flamme jumelle et que chacun reçoit tout ce dont il a toujours voulu, eu besoin et désiré. Ressentez ces deux petits cœurs vibrer d'amour, se sentir aimé, accepté, en totale sécurité et enveloppé d'une énergie d'amour supérieure, omniprésente, inconditionnelle, infinie, éternelle.
Vous allez maintenant réunir ces deux enfants intérieurs ensemble et ressentir ces deux petits cœurs à l'unisson. Et vous allez imaginer maintenant que ces deux enfants intérieurs vont jouer ensemble, complètement libres, sans limite et sans restriction. Ressentez leur joie, leur liberté, leur innocence et voyez-les en paix, en harmonie et en grande joie de créer ensemble, ici sur ce plan terrestre, dans cet univers où tout est possible. Entourez à nouveau ces enfants intérieurs d'amour, de protection, de paix. Et respirez profondément. Envoyez maintenant cette énergie d'amour, de paix et d'harmonie dans le cœur de votre flamme jumelle. Avec la conscience que ces deux enfants intérieurs vibrent en harmonie, sont toujours ensemble, unis par l'amour. Et respirez. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'exemple de l'enfant intérieur et vous montrer un espace de connexion intérieure entre votre enfant intérieur et l'enfant intérieur de votre flamme jumelle pour ramener plus de paix, d'harmonie dans ces enfants intérieurs blessés, pour ces enfants intérieurs blessés qui ne font qu'exprimer leur souffrance du passé. Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos qui sont consacrées au parcours sacré de guérison des flammes jumelles. Nous parlerons la prochaine fois du karma négatif des flammes jumelles, c'est-à-dire les vies antérieures traumatiques qui viennent évidemment. Et c'est tout un programme. À bientôt.